maximum se connectent, on va introduire le sujet. Donc on va vous parler aujourd'hui de la gestion des prix chez Touro. Nouveau webinaire, dans la suite des webinaires qu'on a menés depuis maintenant un mois. On a parlé de protection plan, français de plan de protection. On a parlé, pour ceux en tout cas qui sont impactés, de Connect. Et aujourd'hui, on va nous parler de la gestion des prix avec Marie-Jeanne qui est à côté de moi. On va se présenter dans quelques minutes. Attends encore 1 ou 2 minutes. Alors, un petit rappel pour ceux qui ont déjà participé à ces webinaires et cette information pour les nouveaux. Merci de bien poser vos questions. Si vous souhaitez qu'on y réponde, dans l'onglet questions, vous avez l'onglet chat pour discuter entre vous, mais l'onglet questions pour les questions, s'il vous plaît. Comme ça, on a une équipe de choc à côté qui va répondre au fur et à mesure, qui va essayer de répondre. Et on se réservera un peu de temps à la fin aussi pour répondre à quelques questions qui n'auraient pas eu de réponse en avant. Parti ? Alors on est parti. Dès que l'écran va s'afficher. Donc voilà, Wicard devient Touro, ceux qui n'auraient pas compris. Et donc on va vous parler aujourd'hui donc, de la gestion des prix sur la plateforme Touro et donc, des évolutions que cela entraîne pour vous. Et donc on va faire ce webinaire, Marie-Jeanne et moi. On va se présenter déjà, donc je vais laisser la parole à Marie-Jeanne. Merci Antoine. Bonjour à tous. Donc, je suis Marie-Jeanne Lorenz, je suis directrice data. Avec mon équipe, on travaille entre autres sur l'amélioration de la plateforme grâce aux données. Et dans ce contexte, on a eu l'occasion de travailler sur l'analyse des prix, que ce soit pour mieux comprendre les évolutions du marché ou par exemple pour développer des modèles de recommandation de prix. D'un point de vue un peu plus personnel, moi j'ai commencé ma carrière par un poste chez Stellantis. Avant même de faire de l'analyse de données, j'ai travaillé en tant que rouleur-essayeur. Donc mon rôle, c'était de tester des véhicules, dont certains n'étaient pas encore mis sur le marché. Par exemple, à l'époque, donc ça date un peu, mais j'avais eu l'occasion de tester par exemple la Peugeot 3008 ou la Peugeot RCZ. J'ai ensuite travaillé pendant plusieurs années en cabinet de conseil avant de rejoindre finalement Wicard pour développer l'équipe data. Et donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, avec Antoine, pour vous parler des prix. Donc moi, Antoine Lacharmoise, donc directeur marketing chez Wicard depuis près de 4 ans maintenant. Un petit peu de bouteille aussi dans le secteur de l'automobile. J'ai aussi fait quelques années chez Stellantis, on fait ça à l'époque, dans les filiales de PSA, donc quelques années dans l'automobile, dans la pièce auto. Donc, un petit peu de connaissance du marché, c'est quand même utile au quotidien. Donc, on va pas dérouler forcément l'agenda, mais en tout cas, voilà, on va vous parler déjà du prix et comment définir son prix chez Touro, puis on expliquera après ce qui change, comment fixer ce prix et comment l'affiner. On va voir qu'il y a quand même pas mal d'évolutions, des nouveautés chez Touro par rapport à ce que vous avez pu connaître chez vous. Donc, le prix chez Touro, on va voir ensemble de quoi on parle. Le premier point important, c'est que c'est vous qui fixez votre prix et vous pouvez le personnaliser au jour le jour. Antoine et moi, on va vraiment vous présenter comment le faire, comment optimiser vos revenus grâce à votre prix. Ce prix que vous allez définir va couvrir une période de location de 24 heures maximum et un certain nombre de kilomètres. Par défaut, le kilométrage de vos locations sera de 200 km par jour. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez Wicard, à peu près 70% de nos locations se faisaient avec moins de 200 km par jour. Il est donc très probable que vos invités fassent réellement moins de kilomètres que ce que vous intégrez, vous, dans votre prix. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi inclure plus de kilomètres. Ça vous permet d'en faire, par exemple, un avantage concurrentiel. Ou vous pouvez aussi décider de proposer plus de kilomètres et adapter votre prix à la hausse pour finalement couvrir des voyages qui font une plus grande distance. Donc les points importants ici sur le prix Touro, c'est votre prix couvre par défaut 24 heures de location et 200 km.
On va prendre un exemple pour que ce soit plus concret. Donc, sur une location qui démarrerait le vendredi à 18h et qui se terminerait le dimanche à 23h, le prix qui sera calculé intègre 3 jours de location et un maximum de 600 km. Donc, on vient de voir ensemble que la majorité des locations se faisaient à moins de 200 km par jour. Mais on va maintenant voir comment ça se passe si vos invités font plus de kilomètres que ce qu'ils ont initialement payé. Dans ce cas, comme précédemment, l'invité va payer des kilomètres additionnels après la location. Le prix unitaire de chaque kilomètre additionnel sera calculé automatiquement à partir du prix de votre location. Vous n'avez absolument rien à faire pour ça. Vous recevez ensuite 90% du montant des kilomètres additionnels de cette location. On va voir ensemble avec un exemple comment ce prix est calculé. Donc si j'ai un prix de 60 km par jour pour 200 km, pour connaître le prix de mes kilomètres additionnels, c'est très simple. Je divise simplement mes 60 € par mes 200 km. J'obtiens un prix au kilomètre de 30 centimes, pour lequel, en tant que hôte, vous toucherez 27 centimes pour chaque kilomètre fait en plus par votre invité. Par rapport au prix chez Wicar, il va y avoir 2 changements majeurs. Le premier, c'est la manière de compter le nombre de jours de location, puisque comme on l'a vu, chez Touro, au-delà de 24 heures de location, une nouvelle journée est payée, ce qui est vraiment un avantage pour vous. Le deuxième changement, c'est le passage d'un prix qui était défini chez Wicar comme un prix par jour et un prix par kilomètre, à un seul prix par jour qui inclut cette fois-ci une distance maximale. Donc c'est tout à fait légitime de se demander pourquoi on a réalisé un tel changement. Donc, premièrement, il faut savoir que c'est une forte demande du marché, notamment des invités, qui recherchent de plus en plus vraiment de transparence et de simplicité. La comparaison des véhicules entre eux va être beaucoup plus simple, il n'y aura plus de mauvaises surprises et vos invités savent vraiment ce qu'ils disent. Même au-delà de la plateforme Touro, la comparaison avec d'autres loueurs de véhicules va être aussi plus simple. Et donc, vous pouvez être mieux valorisé. Par exemple, on a de plus en plus d'invités qui passent par des sites de comparaison, comme Kayak ou Livigo, et on a beau être sur de l'autopartage, aujourd'hui les invités vont comparer votre offre avec d'autres offres. Et donc le fait d'être aligné sur un standard marché va vraiment vous aider à être plus visible et à attirer plus d'invités. On a tout à fait conscience que ça représente un changement important pour certains et certaines d'entre vous, et c'est bien normal puisque ça va changer votre manière de définir votre prix. Sachez qu'on est là aujourd'hui avec Antoine, mais aussi avec toute l'équipe Touro pour vous accompagner dans ces changements. Donc on a vu ensemble que ce prix inclut les principaux changements et les principaux changements que ça va avoir par rapport à Wicar. Je vous propose qu'on regarde maintenant comment vous allez pouvoir définir vos prix chez Touro. Pour commencer, il y a 2 éléments qui vont vous aider. Le premier, c'est le prix de référence Touro, auquel vous allez pouvoir accéder pour chacun de vos véhicules. Ce prix de référence, il va dépendre de votre véhicule et de sa zone géographique. Et ce prix de référence, c'est une moyenne qui est calculée pour toute l'année. Ça, c'est un bon indicateur pour commencer, parce que ça va vous donner en fait une idée de prix, ça va vous aider à passer d'une vision prix jour plus prix kilomètre que vous connaissiez chez Wicar à un nouveau prix, un seul prix incluant 200 km chez Touro. Et comme je vous l'indiquais au début, c'est vraiment vous qui choisissez votre prix. Donc pour les hôtes expérimentés, il est tout à fait normal de souhaiter faire varier ce prix à la hausse ou à la baisse en fonction de votre contexte. D'ailleurs, Antoine va vous expliquer comment le faire varier, notamment au cours de l'année, parce que le marché français est très saisonnier. En plus du prix de référence qui sera indiqué sur la plateforme, vous pouvez utiliser aussi votre historique de location et votre connaissance du marché. Par exemple, si vous avez des véhicules récents, peu de concurrence dans votre zone, que vous recevez beaucoup de demandes, ça va être un bon indicateur pour vous pour aller au-delà du prix de référence. Si au contraire, vous avez des difficultés à concrétiser des locations, il va être plutôt recommandé de réduire ce prix. Alors, au-delà du prix de référence et de votre connaissance du marché, évidemment, on ne peut que vous conseiller de suivre de près la concurrence et
l'état du marché. On a vu encore cet été, on a vu que le marché était assez agressif, que les prix baissaient fortement, chez les joueurs traditionnels. On peut que vous conseiller d'aller voir la concurrence. Alors la concurrence, elle est un peu partout, hein. Elle est déjà sur la plateforme, parce qu'il y a une concurrence sur la plateforme Toro. Vous pouvez vous comparer par rapport aux autres hôtes, évidemment dans des zones et pour des véhicules similaires aux vôtres. Mais la concurrence est évidemment ailleurs aussi, chez les joueurs traditionnels. On peut que vous conseiller d'être évidemment moins cher que eux. Historiquement, en tout cas, on a plutôt essayé d'être autour de 30% moins cher qu'eux. Et sur les comparateurs, donc Marie-Jeanne en parlait tout à l'heure, ça devient comme des acteurs prépondérants dans ce secteur. Après, je dirais, les avions, maintenant, ils attaquent aussi la location de voitures, ils deviennent de plus en plus gros. Donc on voit en un seul coup d'œil, finalement, le prix sur le marché. Donc c'est comme un outil d'aide à la décision, en tout cas, peut-être au moins pour vous rassurer, qui est comme utile pour valider vos prix. Alors, on a vu comment fixer son prix. Maintenant, on va voir comment on peut l'affiner. On va fixer un prix global. Donc, il y a plusieurs outils en fait pour ajuster votre prix. Donc, évidemment, les prix, vous le savez bien, ils vont fluctuer en fonction de l'année et de la saisonnalité. Donc, on est dans une activité qui est évidemment très liée quand même aux vacances. Donc, on voit une saisonnalité qui augmente à partir des vacances de Pâques, qui augmente jusque très fortement évidemment en juillet-août, puis qui redescend avec un petit rebond après à Noël. Là, c'est le comportement le plus fréquent. Et, certains peuvent être moins impactés par cette saisonnalité, mais c'est comme ce qu'il y a de plus fréquent chez nous au regard évidemment d'une clientèle qui est comme très liée aux vacances et au week-end. Donc pour ajuster vos prix, donc plusieurs outils. Le premier, évidemment, donc définir des prix jour le jour. Vous pouvez définir par jour un prix, évidemment, pour tous les jours de l'année. Évidemment, un prix qui est trop haut ou qui est trop bas, ça je vous l'apprendrai pas, mais c'est une perte d'opportunité si il est trop haut, c'est une perte de rentabilité s'il est trop bas. Donc à vous évidemment d'ajuster votre prix en fonction de la saisonnalité dans votre zone. Ça, chacun évidemment sera assez regardant de ce qui se fait, mais il y a cette possibilité. On verra après d'ailleurs comment le faire avec des outils beaucoup plus performants sur la plateforme Toro et qui répondent d'ailleurs à une forte attente de nos hôtes sur la capacité à pouvoir gérer en masse des prix. Donc, on y reviendra un petit peu plus tard. Le deuxième outil pour pouvoir ajuster ces prix, c'est évidemment faire varier les kilomètres. Donc, Marie-Jeanne disait tout à l'heure que par défaut, on a 200 km inclus par jour. Vous avez toujours la possibilité, encore une fois, c'est à votre libre arbitre, de proposer davantage. Vous pouvez aller jusqu'à des kilométrages illimités. Là aussi, évidemment, ça dépend de vous, ça dépend de votre secteur. On a déjà eu des gens qui étaient plutôt positifs et assez encourageants sur l'utilisation de kilométrage illimité, d'autres qui le sont moins. Donc ça, évidemment, chacun définira en fonction de son intérêt. Plus utile pour certaines périodes comme l'été, et évidemment là-dedans, à vous après de fixer vos prix pour pouvoir intégrer ce kilométrage illimité. Ça reste finalement une option. Le dernier outil pour affiner ses prix, c'est des réductions, c'est des promotions, avec des choses un peu nouvelles dans la plateforme Toro, des choses qui par contre persistent. Le premier type de réduction, c'est des réductions sur des réservations d'1 minute, au contraire des réservations anticipées. Donc vous allez pouvoir proposer à vos invités des promotions en fonction de leur comportement de réservation, encore une fois, si vous le souhaitez. Donc, par exemple, vous pouvez très bien proposer une promotion de 10% pour des invités qui feraient leur réservation plus d'un mois à l'avance. Au contraire, si vous voyez que votre véhicule n'est pas loué, vous pouvez très bien faire un code promo pour des invités qui loueraient à la dernière minute. Ça, c'est comme une nouveauté qu'on n'avait pas forcément avant et qui là, donne comme un vrai outil de marketing, en l'occurrence, pour pouvoir, et de prix, pour pouvoir ajuster vos prix. Le deuxième point, il est persistant, et c'est la dégressivité, hein, c'est comment proposer même des prix en fonction de la durée du voyage et inciter évidemment des invités à prendre des durées plus longues ou vous être plus compétitif sur des durées plus longues. Donc ça ne change pas. Il y a toujours un prix dégressif par défaut qui sera proposé à la plateforme. On vous accompagnera évidemment lors de la phase de transition pour bien définir ces niveaux de dégressivité. Il faudra quand même les remettre à jour, donc il faudra faire attention à ça, mais ça on aura l'occasion d'en rediscuter. Mais ça reste assez cohérent par rapport à ce qu'on avait avant. C'est la même logique que ce qu'on avait avant. Donc ça n'a pas de grande nouveauté à ce niveau-là.
Alors, on a parlé donc comment affiner son prix. Au-delà donc, de ces adaptations, on a aussi quelques nouveautés pour que vous gagniez plus, en particulier donc en facturant des services qui n'étaient pas avant facturables, en tout cas qui n'étaient pas dans la plateforme. Donc, la livraison, vous aurez la possibilité de pouvoir facturer, encore une fois, si vous le souhaitez, la livraison en gare, en aéroport ou à toute autre adresse évidemment qui vous arrange. Vous pouvez le facturer directement dans l'application, donc ça c'est comme la grande nouveauté. Évidemment, livraison en gare et aéroport, ça vous permet d'attirer une clientèle touristique, alors touristique nationale, ça vous l'avez déjà, demain encore plus internationale avec Turo, mais même la nationale évidemment bénéficie de ça, et là donc, vous aurez la possibilité de pouvoir facturer, donc de pouvoir aussi maximiser vos revenus. Et alors, quelque chose d'assez nouveau là aussi, vous aurez la possibilité de pouvoir en fait livrer le véhicule à une adresse définie choisie par votre invité, par votre locataire, évidemment dans un rayon que vous avez vous-même choisi. Donc, par exemple, si vous avez un lieu de livraison principal à un endroit donné qui peut être votre domicile ou un autre, et que vous décidez en fait de livrer à moins de 100 km, un locataire pourra choisir en fait cette adresse dans ce rayon-là et dire je veux que vous livrez le véhicule dans ce rayon, dans cette adresse-là directement. Évidemment, là encore, moyennant ou pas facturation, ça c'est encore votre libre arbitre. Et encore donc un moyen de maximiser vos revenus, de pouvoir monétiser vos services équipements additionnels. Donc là aussi, on avait déjà possibilité d'ajouter des équipements, mais on n'a pas forcément moyen de les facturer directement dans l'application. En tout cas, des moyens un peu contournés, mais là maintenant on aura la possibilité vraiment de pouvoir les facturer, là encore une fois, selon votre souhait. Alors vous verrez, il y a beaucoup de services additionnels possibles dans l'application Turo. Il y a les plus classiques, hein, les sièges bébés, sièges enfants, il y a les coffres de toit, il y a les frais de nettoyage, il y a beaucoup de choses, et encore une fois, c'est à vous de choisir ce que vous voulez facturer ou pas. Évidemment, proposer des services, vous le savez, c'est un bénéfice pour vous pour attirer plus de clientèle, et pouvoir les facturer, c'est aussi un moyen pour vous de maximiser vos revenus. Donc, encore plus de moyens de gagner plus et encore plus d'options. Si vous souhaitez, vous aurez pas mal d'idées aussi sur des nouveaux services qu'on ne porte pas forcément, mais la plateforme vous en donnera quelques-uns pour vous aiguiller là-dedans. Et donc toutes ces optimisations, on l'évoquait tout à l'heure, en un seul clic, là aussi c'est quelque chose qui était demandé depuis très longtemps. Alors on a parlé de monétisation, le fait de facturer les services, c'était quelque chose qui était demandé depuis très longtemps. Là aussi, la gestion en masse en fait des prix, c'est quelque chose qui était demandé par beaucoup de propriétaires depuis très longtemps. Ici, en une seule étape, un seul écran qui est à gauche, un peu petit, vous verrez mieux bientôt, vous aurez la possibilité de pouvoir modifier vos prix. Vous avez tous vos véhicules à gauche, vous avez toutes les dates en haut, et il faudra donc choisir de les modifier, alors soit une par une, soit en masse, ce qui va falloir gagner beaucoup de temps. Et évidemment, cette fonctionnalité a été très attendue pour des propriétaires qui souhaitaient développer leur flotte et qui manquaient cette fonctionnalité pour vraiment leur facilité de travail. Donc là, vraiment, vous allez gagner en termes d'efficience et de gain de temps pour gérer votre flotte. Voilà, donc je crois qu'on a fait un peu le portrait global de comment affiner ses prix, comment les ajuster et quels sont les nouveaux services que vous pouvez facturer. On va voir un petit peu s'il y a quelques questions déjà auxquelles il faut répondre, si notre équipe de choc a répondu à tout. Pas de questions? Oui, non, je me tourne vers les... Alors, en attendant que les questions arrivent, juste pour les prochaines étapes, ça permettra de laisser le temps un petit peu de poser les questions. Les prochaines étapes, donc, on a eu une série de webinaires depuis septembre, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. On arrive bientôt dans la deuxième phase, hein, qui va être la phase justement de transition, là où vous allez pouvoir en fait lister vos véhicules sur la plateforme Turo. Donc, on va revenir vers vous bientôt, comme on l'avait dit, ça va être annoncé. Mais patience, ça va venir très vite, et toutes les équipes Wicard Turo sont évidemment là pour vous accompagner dans cette phase-là. Les équipes commerciales sont là en fait pour vous accompagner, si vous le souhaitez, dans cette phase maintenant d'activation qui va nous venir vraiment très vite. Donc, j'ai dit rester connecté, ça va venir très vite. Beaucoup de remarques et d'incompréhensions, je reviens aux questions, pardon, beaucoup de remarques et d'incompréhensions sur les 200 km inclus. Les locataires ne font jamais autant de kilomètres. Oui, donc c'est ce qu'évoquait Marie-Jeanne tout à l'heure, hein, en moyenne en fait,
les locataires font plutôt autour de 150 km et avec beaucoup de gens qui en font moins. Je pense qu'il faut vraiment le voir comme le nombre de kilomètres maximal que votre locataire sera autorisé à faire pour le prix qu'il a payé dans cette location-là. Si maintenant, vous, sur le marché sur lequel vous êtes situé, vous constatez que les locataires font plutôt 100 km, du coup, on vous encourage à définir un prix qui prend en compte le fait qu'ils ne font en général que 100 km. Effectivement, si vous allez tarifer 200 km alors que vos locataires n'en font que 100, vous allez avoir plus de mal à concrétiser vos locations puisque vous risquez d'être au-dessus du marché. Donc c'est ça qu'il faut en prendre en compte. Les 200 km, c'est vraiment la valeur maximale que le locataire va pouvoir faire pour ce prix-là. Ensuite, les kilomètres additionnels seront facturés. Donc, comme dit Marie-Jeanne, notre conseil, c'est plutôt de s'adapter à ce que vous avez connu. Alors, on a déjà eu des discussions avec certains d'entre vous. Donc, en tout cas, notre recommandation, nous, c'est plutôt de s'adapter à ce que vous avez connu. Quel impact sera sur le nombre de kilomètres qui sera fait demain, ce sera à vous après justement de réajuster si vous vous rendez compte qu'il y a une augmentation du nombre de kilomètres. A priori, il n'y a pas de raison que parce que j'ai 200 km que je vais forcément faire 200 km. Donc, si en effet avant j'en faisais 100, ça peut peut-être jouer un peu à la marge, mais ce sera à vous après d'ajuster les prix en conséquence. Mais ça, on pourra aussi vous donner des éléments sur votre historique, mais vous connaissez un petit peu. Nous, on vous conseille en tout cas d'appliquer cet historique pour fixer ce prix. Bonjour, y a-t-il un calendrier pour les tarifs intelligents? Y a-t-il une fonctionnalité de tarification intelligente? Alors, oui, mais pas tout de suite, puisque comme là, en fait, on arrive sur une nouvelle plateforme, il faut, d'un point de vue data, je peux tourner vers Marie-Jeanne, il faut un peu d'historique pour construire ce type de tarification intelligente. Donc, on va attendre un petit peu qu'on ait un peu plus d'historique pour pouvoir l'avoir, mais il existe sur la plateforme Touro, sur les autres pays, et donc il arrivera bientôt sur la France, dans quelques mois, le temps qu'on arrive à avoir l'historique nécessaire pour le calculer, pour vous le proposer. Ouais, et aussi toujours évidemment au choix du propriétaire de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Il y a une option de prix automatique. Donc pour l'instant, la France aura accès au prix de référence. Donc si vous activez ce prix automatique, pour l'instant, vous serez simplement mis automatiquement au prix de référence, qui ne variera pas dans un premier temps. Ensuite, dès qu'on aura collecté assez de données sur la plateforme, on pourra faire des modèles qui vont apporter plus de valeur et pouvoir faire varier ce prix automatiquement en fonction de la saisonnalité, de votre zone, etc. Et dans un premier temps, ce sera uniquement le prix de référence. Une autre question pour est-ce que la location minimum est de 1 jour? Alors oui, la location minimum est toujours de 1 jour, et comme expliquait Marie-Jeanne, après on raisonne jour en jour. Une journée de location, c'est 24 heures. Si vous dépassez les 24 heures, vous passez sur une deuxième journée. Alors par contre, qu'on soit bien clair, c'est-à-dire que donc, le locataire, lui, va pouvoir, en fait, sur la recherche, en fait, choisir ses heures. Mais par contre, donc, il va pouvoir dire, je veux mon véhicule de 8h du matin le lundi, à 8h du matin le mardi, et là, ça fera 24 heures. S'il dit, je veux du 8h du matin à 15h le mardi, il sera sur 2 jours. Il y aura 2 jours et sur 2 jours. Les locataires qui demandaient le remboursement des kilomètres effectués. Non, alors pas de tout à l'heure, c'est 100 km inclus dans une journée. Il y a beaucoup qui consomment moins, mais derrière, en fait, oui, en fait, sur cette journée, c'est 200 km, il n'y aura pas de remboursement derrière, il n'y aura pas de notion de pack additionnel, de choses un peu bizarres que vous avez pu connaître ailleurs. On reste sur ce qu'on peut connaître de journée 200 km inclus. Alors, on a seulement la possibilité d'avoir un prix fixe toute l'année normalement. Alors, on n'a pas dû être assez clair. Il y a la possibilité de pouvoir définir un prix et de l'ajuster vraiment au jour le jour. Donc, ça, vraiment, vous pouvez définir. C'est important, on l'a dit tout à l'heure, parce que pour beaucoup, c'est peut-être une évidence, mais en effet, on a souvent la question, même chez Lucas, est-ce que je peux en effet changer le prix tout au long de l'année? Est-ce que je peux l'adapter en fonction de la saisonnalité? La réponse elle a été oui chez Lucas, elle est toujours oui sur Touro. Il y a toujours possibilité de changer ce prix tous les jours si vous le souhaitez, par période si vous préférez, c'est plus classique. Mais oui, vous avez toujours la possibilité d'avoir un prix adapté en fonction des jours et en fonction de vos souhaits. La fonctionnalité est même assez simple. Vous pouvez en quelques clics augmenter tous vos prix. Si justement par rapport au prix de référence vous voulez vous positionner au-dessus, vous allez facilement pouvoir bouger tous vos prix d'un seul coup. Enfin, il y a vraiment des fonctionnalités très pratiques pour vous pour affiner vos prix au jour le jour.
C'est le dernier écran qu'on a vu, mais en effet, là, vous avez possibilité de vraiment choisir une période et de pouvoir appliquer le prix. Donc, si vous souhaitez dire, je mets un prix à 100 du 1er janvier au 1er mai, et après dire du 2 mai au 31 août, je vais avoir 120, vous allez pouvoir choisir et pas les faire un par un, vous allez pouvoir choisir l'ensemble de la période et surtout l'appliquer sur l'ensemble de vos véhicules ou pas. Encore une fois, tout est possible. Est-ce qu'il faut télécharger une nouvelle application de Turo? Alors oui, il faut une nouvelle application. L'application Wicar ne sera plus disponible dans quelques semaines. Donc il faudra télécharger la nouvelle application Turo. Alors, on l'avait dit lors des précédents webinaires, une très grande partie de vos données évidemment sera migrée en fait sur la plateforme Turo. Alors je dis une grande partie parce qu'il y aura toujours des choses à vérifier et éventuellement modifier si vous le souhaitez. Ce sera toujours à vous de vous assurer que ça correspond toujours à vos préférences. Mais il faudra télécharger une nouvelle application et évidemment ce sera beaucoup plus pratique de faire tout ça sur l'application comme c'est pratique de le faire sur l'application. Donc, le téléphone du demandeur sera-t-il visible? Je passe du temps à échanger par message avec les nouveaux locataires sur des problèmes de permis, de CB, de libre rendez-vous. Merci. Donc le numéro de téléphone, il sera toujours visible après la réservation. Mais il n'y a pas de nouveauté à ce niveau-là. Ça restera comme ce que vous avez connu sur la plateforme Wicar. Une question sur les dates. Donc ça, je vous disais tout à l'heure, on va revenir vers vous. On va revenir vers vous très très vite même. Pour justement, c'est une première phase, vous allez pouvoir vous assurer que tous vos véhicules, qui en tout cas sont éligibles, celles qui récupèrent l'éligibilité sont bien migrés, et pouvoir confirmer que les données qui ont été migrées correspondent bien, encore une fois, à vos préférences. Vous avez vu dans les précédents webinaires qu'il y avait quand même quelques nouveautés, en particulier sur le plan de protection, donc il y aurait des choses aussi à confirmer ou à compléter. Et donc on va revenir vers vous, j'allais dire, dans les prochains jours. C'est imminent, en tout cas pour vous donner plus de visibilité. Les dates exactes aujourd'hui, mais en tout cas c'est imminent. Mais on préviendra évidemment largement à l'avance pour que vous ayez le temps de faire toutes ces validations de votre côté avant de lancer officiellement la plateforme pour les invités, pour les locataires. Donc on avait annoncé de toute façon ouverture pour les propriétaires au mois d'octobre, ouverture pour les locataires au mois de novembre. Donc on reste toujours dans ce timing-là. Conservez-vous l'installation des boîtiers Connect? Le boîtier est disponible sur la Tesla modèle numérique. Donc on a fait un webinaire la semaine dernière. Je ne sais pas que vous recevez nos communications, mais on vous conseille de regarder si vous ne l'avez pas regardé. Donc il y aura toujours une solution de Connect qui sera sur la plateforme Turo. On a expliqué qu'il y aura une solution de transition pendant quelques semaines, pendant quelques mois, dans laquelle on ne pourra pas installer de nouveaux boîtiers. Mais très vite, on aura en fait la nouvelle solution côté Turo pour en fait continuer à faire comme vous faisiez avant. Et oui, pour la partie Tesla, on aura l'occasion de reparler plus en détail avec les gens vraiment intéressés, mais Turo propose une fonctionnalité qui s'appelle Turo Go, qui est une solution en fait sans boîtier à installer sur un véhicule comme on connaît aujourd'hui avec Connect, mais plutôt une solution software, c'est le terme, qui permet de faire des ouvertures à distance sur des modèles comme la Tesla. Donc oui, il y aura des nouveautés pour ce type de modèle avec Turo, et on vous en parlera pour ceux qui s'intéressent très vite. Et on a fait le tour des questions. Donc on va vous remercier d'être venus, pour ceux qui sont là, et puis pour ceux qui verront aussi le webinaire en replay, on espère, nombreuses personnes. Donc comme je le disais, très très vite, on va revenir vers vous pour la suite des événements, octobre pour l'activation de vos comptes sur Turo, et puis novembre pour passage tout locataire et toute la demande sur le site Turo. Donc, à très vite pour de nouvelles aventures.